P1, Radou, anatomie, c'est parti. La colonne vertébrale. Pour les intimes, on appelle ça le rachis. Je vais dire les points importants et expliquer ce qu'il y a de difficile, mais je pense que tu l'as compris, en anatomie, qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Tout ce que dit le professeur. Du coup, c'est pas exhaustif ce que je vais dire, je vais juste expliquer tout ce qui est un peu confus. On va parler de la lordose et de la kyphose. La lordose, c'est une convexité antérieure. Attention à ça, une convexité antérieure veut dire concavité postérieure. C'est compliqué, schéma. Là, on voit quelque chose qui bombe vers le haut. Quand ça bombe vers le haut, ça veut dire que c'est convexe vers le haut. Mais attention, quand c'est convexe vers le haut, ça veut dire que c'est concave vers le bas. Il y a plein de questions qu'on peut poser comme ça avec une convexité médiale, latérale et tout ça. T'as compris le bail. Ces courbures, qui sont la lordose et la kyphose, on les voit dans un plan sagittal ou plan antéro-postérieur ou vue latérale. Il faut faire attention à tous ces synonymes. Et en vue de face ou dans le plan frontal ou coronal, le rachis est rectiligne. Donc il y a plusieurs étages dans ce rachis. Il y a l'étage cervical, l'étage thoracique, l'étage lombaire, sacral, tout ça. Le rachis cervical est en lordose. Lordose, ça veut dire convexité antérieure ou concavité postérieure. Le rachis thoracique, kyphose, le rachis lombaire, lordose. Ça fait LCL, petit moyen mnémotechnique. Après le rachis lombaire, on a le sacrum. Le sacrum est composé de 5 vertèbres soudées, donc il constitue le rachis immobile. Parlons de la vertèbre type. Ça, c'est presque valable pour toutes les vertèbres. Bon, il n'y a pas de vertèbre type, ça c'est une vertèbre thoracique. Qu'est-ce qu'on voit? On a le corps, ensuite on a les pédicules. Attachés aux pédicules sont les massifs articulaires. De ces massifs articulaires s'échappent les processus transverses. En arrière des massifs articulaires, on a les lames, et les lames se rejoignent pour former le processus épineux. Ça, c'est presque valable partout, presque. Les vertèbres spéciales. C1, l'atlas. L'atlas n'a pas de corps. Ce qu'on voit en fait à la place du corps, c'est les massifs articulaires. Devant sont les pédicules qui se rejoignent et forment l'arc antérieur, et derrière ce sont les lames, l'artère vertébrale, qui émerge par les foramen transversaires, qui sont situés sur les processus transverses, vont derrière les condyles. Important, ça peut être une question ça. Ces condyles convergent vers l'avant. Il y avait une question comme ça au concours, j'avais oublié la réponse. C2, l'axis. L'axis a la particularité d'avoir un processus qu'on dit odontoïde. En fait, c'est ça qui serait le corps de C1 et il a été absorbé par C2. Il faut noter qu'il y a une incongruence dans l'articulation entre l'axis et l'atlas parce que les surfaces articulaires caudales de C1 sont convexes vers le bas et les surfaces articulaires crâniales de C2 sont convexes vers le haut. Donc il n'y a pas un bon emboîtement quoi. Et il n'y a pas de symphyse entre C1 et C2. Le premier disque intervertébral se trouve entre C2 et C3. Le rachis cervical inférieur. Attention, il y a 7 vertèbres cervicales en tout, mais le rachis cervical inférieur est composé de 5 vertèbres. Le corps de ces vertèbres est rectangulaire avec un canal vertébral qui est triangulaire. Les racines, on va parler des racines nerveuses. Donc, la moelle fait partie du système nerveux central et les racines qui s'en échappent font partie du système nerveux périphérique. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la racine C1 sort au-dessus de C1. Et comme ça, on arrive jusqu'à C7 qui sort au-dessus de C7, mais en dessous de C7, c'est C8. Et donc ensuite c'est T1, T2, tout ça. Le professeur Hamel a dit que ça peut faire des bonnes questions tout ça, et en réalité ça peut. Presque à chaque fois il y a une question sur ça. On passe à l'étage thoracique. Le corps vertébrale d'une vertèbre thoracique a une forme de cœur de Cartajou. Qu'est-ce qu'on a au niveau thoracique? Dans le thorax, on a le cœur. Donc, la vertèbre a une forme de cœur. Le pédicule se trouve de plus en plus bas. Donc, si on descend sur le rachis thoracique, la zone d'implantation des pédicules s'approche du plan équatorial. Ça, c'est important à retenir. Au niveau lombaire maintenant, les corps sont massifs. Plus on descend sur le rachis, plus les corps vertébraux sont massifs parce qu'ils doivent supporter plus de poids. Le corps est réniforme. Qu'est-ce qu'on a au niveau lombaire? On a les reins. Donc, pour faire un petit rappel, en cervical, le corps est rectangulaire, sauf C1 et C2, et le canal vertébral est triangulaire. À l'étage thoracique, le corps est en cœur de Cartajouet et le canal est circulaire. Au niveau lombaire, le corps est réniforme et le canal est encore triangulaire.
Et pour finir sur la symphyse qui se trouve entre les vertèbres, le nucleus pulposus. C'est le reste de la corde chez l'homme. Vous allez voir en embryologie ce que c'est la corde avec un H. C'est quelque chose qui aide à former la moelle spinale. Donc ce nucleus pulposus se trouve en arrière du centre du corps vertébral. On a ensuite l'anneau fibreux. Il y a deux types de fibres. Les fibres directes, donc qui sont partout autour du nucleus pulposus, en couche d'oignon, et les fibres indirectes dites de Schmorl, les noms sont à retenir, ils tombent des fois, ne sont pas partout, elles sont que en avant du nucléus. Ça c'est important aussi à savoir.